Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la troisième journée de Ligue 2, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Guingamp contre le Paris FC, Metz contre Valenciennes, Annecy, Laval, Sochaux contre Amiens, Brest contre Grenoble, Dijon contre Caen, Nîmes contre Rodez, Le Havre, Pau, Bordeaux, Niort et enfin Quevilly-Rouen contre Saint-Étienne. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Actuellement, il y a vraiment de très bons résultats. Également, il y a un jeu concours où vous pouvez gagner donc un maillot de foot. Il y a encore 5 matchs à pronostiquer. On attaque avec Guingamp contre le Paris FC. Une très grosse affiche entre deux équipes très ambitieuses. Guingamp est en train de marcher sur l'eau. 2 matchs, 2 victoires, 6 buts marqués, 1 seul encaissé. Une victoire à domicile contre Pau et une victoire à l'extérieur à Laval où ils ont renversé le match. Ils avaient fait une bonne préparation en battant Brest et Nantes et ne perdant que contre Concarneau, mais ils avaient sans doute fait tourner leur équipe. Du côté du Paris FC, également bon début, une victoire contre Quevilly-Rouen à domicile et un match nul vierge à Sochaux 0-0 et une bonne préparation avec des victoires contre Ajaccio et Créteil-Lusitanos. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Guingamp à domicile, une cote à 1,93. On poursuit avec Dijon contre Caen. 2 grosses équipes de ce championnat de Ligue 2. Dijon n'a pas perdu quand on prend leur préparation et le début du championnat. 2 grosses victoires contre Saint-Apollinaire et Villefranche-Beaujolais en match amicaux, à chaque fois 6-0 et un bon début contre Saint-Étienne, 2-1 à domicile et un 0-0 rapporté de Pau. Côté Caen, toujours 0 but encaissé, 1-0 contre Nîmes à l'extérieur, 1-0 contre Metz, un peu dans la douleur, mais c'est tout de même une victoire. Ils avaient fait lors de leur préparation une petite défaite contre Rennes 2-1 qui avait déjà montré qu'ils étaient pas mal et un 0-0 contre Versailles où pareil ils ont peut-être dû faire tourner. En tout cas sur cette rencontre je les vois tout de même s'incliner à Dijon qui avait réussi donc à battre les Verts sur le score de 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,73. On poursuit avec Bordeaux contre Niort. Les Bordelais sont passés vraiment très proches de ne plus être en Ligue 2 cette saison. Ils ont en tout cas débuté sur 2 bonnes notes tout de même. Un 0-0 contre Valenciennes, mais quand on voit où ils étaient une semaine avant, c'est déjà pas mal. Et le 3-0 enregistré à Rodez avec une nouvelle de garde de jeunes qui ont très faim, avec bien entendu beaucoup d'autres joueurs expérimentés. Cela donne en tout cas pour l'instant une bonne mayonnaise. Ils avaient fait un match amical contre Saint-Étienne juste avant, un but partout, mais il ne s'appuie pas sur grand-chose. En tout cas, pour l'instant, c'est un bon départ. Du côté de Niort, par contre, une victoire à Annecy d'entrée de jeu qui lançait leur championnat et ils se sont lourdement inclinés à domicile contre Bastia. C'est assez moyen. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2-0 à Bordeaux et je vois les deux équipes ne pas marquer, avec Bordeaux toujours aussi solide actuellement, avec une cote à 1,78. On poursuit avec Metz contre Valenciennes. 2 équipes qui ne prennent pas de but actuellement. Les Messins en ont pris juste un seul, c'était à Caen, mais ils avaient commencé par un 3-0 mis à Amiens. Leur préparation était assez intéressante. Une victoire contre Troyes et contre Sochaux. Juste une défaite à Reims, mais c'est une équipe quand même de Ligue 1. Côté Valenciennes, pareil, très peu de buts encaissés, avec pour l'instant 0 défaite en 5 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Lors des 3 matchs amicaux, un match nul contre Zulte Waregem, une victoire contre Boulogne et un 0-0 contre Dunkerque. Et depuis qu'ils ont attaqué le championnat, donc un 0-0 ramené de Bordeaux, donc 1 point, et une victoire très importante à domicile contre le Havre 1-0. Donc sur cette rencontre, je ne vois pas encore beaucoup de buts. Je vois le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,59 et une victoire de Metz 1-0. Et on enchaîne avec Bastia contre Grenoble. Bastia s'est bien rattrapé après sa défaite initiale à domicile contre Laval. Ils étaient très solides la saison dernière chez eux. Ils avaient un peu craqué sur la fin, mais ils étaient déjà sauvés. Ils ont donc rattrapé leur erreur de départ avec une grosse victoire à Niort, 4-1. Leur préparation était assez intéressante. Une victoire contre Nîmes et Martigues et une défaite dans un derby contre Furiani-Agliani. Il va donc falloir qu'ils se rattrapent chez eux, mais ils vont jouer Grenoble, qui a totalement oublié la saison dernière, qui était quasiment catastrophique. Ils s'étaient sauvés sur la fin. Ils ont commencé leur préparation assez intéressante par une victoire contre le Red Star, un match nul contre Saint-Étienne et une défaite contre Villefranche-Beaujolais. Par contre, depuis le début du championnat, 0 but encaissé, un 0-0 au Havre et une victoire contre Sochaux qui montre leur ambition. Et sur cette rencontre, je les vois faire 0-0 à Bastia et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,65.
On enchaîne avec Annecy contre Laval, deux promus en Ligue 2, une équipe comme Laval qui remonte enfin en Ligue 2, qui était un des cadres à une certaine époque. Annecy l'a été, mais il y a très longtemps. Annecy a malheureusement commencé par deux défaites contre Niort à domicile et contre Amiens à l'extérieur. Ils avaient pourtant fait une préparation très intéressante, ne prenant pas de but contre le Servette de Genève, donc en Suisse, et contre le Nîmes Olympique. Côté Laval également, deux matchs intéressants, deux victoires en matchs amicaux et une victoire d'entrée de jeu à Bastia qui a montré de quoi ils étaient capables et qu'ils ne comptaient pas redescendre en national. Mais ils se sont inclinés contre Guingamp, mais qui va jouer sans doute le haut de tableau toute la saison. En tout cas, sur cette rencontre, je vois quand même Annecy s'imposer 2-1 contre Laval, entre donc les deux promus, et le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,61. On enchaîne avec Sochaux contre Amiens. Les Sochaliens n'ont pas encore vraiment débuté leur saison. 0 but marqué, un seul encaissé, c'était à Grenoble avec une défaite en déplacement et un 0-0 contre le Paris FC. Certes, un gros morceau, mais tout de même, ils avaient fait une préparation assez moyenne avec certes 2 victoires, mais contre le Stade Nyonnais qui est en 3e division suisse et Belfort, un club amateur. Ils avaient juste perdu contre Metz par contre. Côté Amiens, ça a très mal débuté avec une très grosse défaite à Metz. La préparation était intéressante, un nul contre Quevilly-Rouen et une victoire contre Le Havre. Mais la reprise donc, de la compétition a été assez difficile. Ils ont tout de même réussi à redresser la tête avec une victoire contre Annecy, 1-0. Sur cette rencontre, je vois le match nul, 1 but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Sochaux à domicile, une cote à 1,66. On continue avec Nîmes contre Rodez. Les Nîmois ont réussi à accrocher le point à Saint-Etienne. C'est un moindre mal après la défaite initiale contre Caen à domicile. C'était peut-être à craindre car année après année, ils perdent leur cadre. L'effectif nîmois n'a plus rien à voir avec l'époque TJ Savanier. Ils vont jouer Rodez qui ne s'en sort plus non plus, qui n'a pas encore gagné une seule fois, préparation et championnat compris, qui vient de s'incliner lourdement contre Bordeaux, mais qui avait beaucoup de choses à se faire pardonner et avait commencé par un 0-0 à Quevilly-Rouen. On pouvait espérer un meilleur début. Sur cette rencontre, je vais voir faire 0-0 à Nîmes et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,72. On passe à l'avant-dernière rencontre avec Le Havre contre Pau. Le Havre a mal débuté le championnat avec un match nul à domicile contre Grenoble et une défaite à Valenciennes, 1-0. Le changement d'entraîneur avec le départ de Le Guen et l'arrivée de Elsner ne se passe pas vraiment comme prévu. Leur préparation avait été assez catastrophique avec 2 lourdes défaites contre Amiens, contre 3. Mais ils espèrent, avec la réception de Pau, peut-être redresser la barre. Côté Pau, c'est assez moyen avec une préparation, une défaite et une victoire. La victoire contre Angoulême et la défaite contre Niort. Par contre, toujours pas de but marqué. Un 4-0 à Guingamp d'entrée de jeu dès la première journée et un 0-0 contre Dijon à la maison. Ils ont tendance à être assez fébriles à l'extérieur. La saison dernière, c'était le cas. Sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 au Havre et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,64. Et on finira avec Quevilly-Rouen contre Saint-Etienne. Quevilly-Rouen est un peu moins bien parti que la saison dernière. La saison dernière, ils avaient gagné d'entrée de jeu à l'extérieur pour faire match nul ensuite derrière. Mais malheureusement, ils n'ont pas encore gagné cette saison, match amicaux et championnat compris. Un 0-0 à domicile contre Rodez, donc une défaite au Paris FC 2-1. En préparation, ils avaient affronté le Paris Saint-Germain, Le Havre et avaient fait match nul à Amiens. Ils vont jouer contre Saint-Etienne qui n'a également pas encore gagné, qui est sur 3 matchs nuls et 2 défaites entre la préparation et donc les 2 premières journées de championnat. Il va falloir réagir et je les vois donc s'imposer à Quevilly-Rouen avec une victoire 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,47. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, vous avez tous les liens, Twitter, Telegram et Instagram, et également, bien entendu, mon VIP, et également Paris Sportif avec BetWinner et Passion Sportive, un site d'actualité sportive. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao les bang bang!